Tout est lié. Il n'y a pas de séparation. C'est un tout. Il n'y a pas de possibilité de cloisonner, de hiérarchiser, de rejeter une partie, de trier et donc de juger. Il n'y a que un. Se demander de qui la poule ou l'œuf est arrivé en premier ne se pose plus. Cela même pourrait être un koan zen. Il n'y a plus question de savoir. Y a-t-il un choisissant ou pas de choisissant? Quelqu'un ou personne? Un penseur ou des pensées? Tout est lié. Rien n'est séparé. Toutes ces questions et ces concepts et débats n'ont plus lieu d'être. Et pourtant, cela peut aussi apparaître. Les questions sont liées aux réponses. Les réponses sont liées aux questions. Comme la lumière à l'ombre et l'ombre à la lumière. Comme le manifesté au non manifesté et le non manifesté au manifesté. Tous les opposés sont intriqués. En cela, on dit qu'on a les défauts de nos qualités et inversement. C'est conceptuel de mettre le mental comme un sous-produit. C'est une façon de pointer qu'il n'est pas prioritaire, certes, mais lui aussi est lié. C'est une question conceptuelle de savoir si on manifeste réellement ou si on voit la manifestation en pensant qu'on la crée. Et au final, essayer de définir quel est ce jeu derrière ce mot devenu également une polémique est toujours conceptuel. C'est de l'ordre du mental duel qui classifie. Tout est toujours les deux à la fois, car tout est lié. Il n'y a pas un bon sens avec des hiérarchies possibles. C'est l'interpénétration des contraires qu'on voit dans le signe du Tao. Un son n'est pas entendu. Il n'y a pas son séparé de entendre, séparé de l'audition. Il n'y a que entendre. Le son et l'audition. Il n'y a pas d'auditeur séparé du son. Une pensée crée une émotion crée une sensation crée une pensée, qui crée une émotion, qui crée une sensation, etc. C'est plutôt une forme de boucle, sans début ni fin. Une croyance engendre une action engendre un état engendre une croyance, etc. Une prise de conscience engendre une réalisation engendre une nouvelle croyance engendre une prise de conscience, etc.
On parle souvent de dualité qui justement n'existe pas en réalité. On croit la voir, mais elle n'existe pas. C'est une illusion. Le piège subtil, ce n'est pas que l'unité est au-delà de la dualité, englobe la dualité. Ce que j'ai longtemps cru avec mon mental, qui pensait avoir compris le concept une fois qu'il revient de ses expériences d'unité. La dualité est illusoire, une apparence. Il n'y en a pas. C'est ce que pointe la non-dualité. Il n'y a pas deux. Tout est lié. Le concept de non-dualité à la sauce mentale devient la recherche de vouloir trouver l'unité qui est au-delà de la dualité. Et on se perd encore dans un clivage. On cite souvent la métaphore de la vague qui est l'océan. Mais aussi on peut regarder autrement. Où s'arrête une vague et où commence une autre? Nulle part. La vie est un imbroglio d'expériences enchevêtrées les unes dans les autres. Quand tu juges que quelqu'un a tort, tu ne regardes pas où tu as tort aussi pour que vous pensiez tous les deux avoir raison. Dans la même veine, je ne comprenais pas pourquoi la réalisation de ma nature profonde de présence ferait que les pensées disparaîtraient, comme certains le prétendent ou en témoignent. Après avoir entendu que le mental est à part, qu'il faut le stopper, etc. Et pourtant, il me semblait évident qu'il n'y a pas d'erreur dans toute cette création, dans tout ce qui est. Et je ne comprenais pas pourquoi certains disaient que le mental s'arrête. Non, les pensées ne disparaissent pas. Comment un attribut de l'évolution de l'infini devrait disparaître? Pourquoi l'aboutissement le plus complexe de la création devrait être écarté? La clarté est soudain apparue. Quand je suis intimement relié à ma nature essentielle, je suis l'unité et je ne suis plus séparée non plus des pensées. Je suis totalement elle aussi. Et donc, n'étant pas séparée, je ne peux plus les voir en témoin à l'extérieur de moi. Je suis tout simplement en fusion avec les pensées. Je suis complètement les pensées. Et donc, elles n'apparaissent plus sous forme manifestée à l'extérieur de moi. Ce qui fait qu'elles ont l'air plus absentes. Dans le sens où je ne peux pas en être séparée pour les identifier, pour les apercevoir. Certes, elles se calment parce que je ne peux plus vraiment m'intéresser à elles. Tout est lié. C'est l'unité. Je suis tout. En cela aussi, tout est faux et tout est vrai.
ce que je viens de dire aussi. C'est faux et c'est vrai, c'est inconsistant. Chaque élément de la création est à la fois lui-même et son contraire. Chaque pôle possède en lui-même sa contrepartie de sa propre existence. Toute polémique alors est close. Et à la fois, toutes les polémiques ne peuvent qu'exister